Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 223, juste après les Césars. Et oui, les Césars c'est maintenant passé, on a eu les résultats, pas mal de résultats, notamment pour Mustang, et le meilleur acteur c'est Vincent Lindon. Vous retrouvez bien sûr tous les résultats sur le site, mais tout de suite c'est la News Gamer. Au sommaire cette semaine, des nouvelles de Doom, Adrift ou The Division. Nous avons aussi eu des informations concernant Farming Simulator, Uncharted 4 et Assetto Corsa. Nous passerons au crible le film débile Zoolander 2. Et nous passerons au crible un autre film, c'est Moonwalkers. Enfin, nous nous quitterons sur un film Disney. La dématérialisation fait-elle sa révolution? D'après les récentes sorties sur PC, on a pu s'apercevoir que la dématérialisation a énormément de succès en ce moment, puisqu'avec Fallout 4, le record a été battu, et Rise of the Tomb Raider sur PC, c'est beaucoup plus vendu que la version Xbox One. Et à la fin du sujet, des petites infos sur The Division. Pour ceux qui se demanderaient l'utilité de la réalité virtuelle, Adrift est un bon défenseur. Le jeu qui vous propose d'incarner un astronaute à la dérive s'offre un trailer reposant cette semaine, accompagné par le clair de lune de Claude Debussy. La sortie est prévue sur l'Oculus Rift à la fin du mois de mars. Même si Battleborn ne sort pas tout de suite, Gearbox Software nous a quand même dévoilé quelques informations sur son MOBA FPS. Tout d'abord, 3 nouveaux personnages ont été annoncés par le biais d'une vidéo. C'est toujours très coloré, avec un design très cartoonesque. Et sinon, on nous a aussi appris que près de 300 employés sont au travail sur le jeu, ce qui fait un paquet de monde. Et pour finir, sachez que l'idée du jeu c'est de pouvoir jouer un Jedi pour se battre contre Master Chief ou Gandalf, bien sûr sans les licences. Le FPS Doom a fait le plein de petites informations cette semaine. On sait maintenant que le jeu vise une résolution de 1080p et de 60 images par seconde aussi sur console, qu'il comportera un mode roi de la colline un peu modifié et qu'il sortira sans aucune censure en Allemagne. Cette dernière info a son importance car les 2 premiers Doom étaient encore interdits dans ce pays jusqu'en 2011. Ce nouveau Doom sortira le 13 mai prochain. En ce moment, les remasterisations HD sont légion et il y en a une qui nous a marqué par sa qualité, c'est celle de Odin Sphere, un jeu sorti en 2007 sur PS2. Odin Sphere Left Razir, c'est le nom de cette remasterisation, c'est donc montré cette semaine avec une vidéo de gameplay de haute qualité. Elle nous permet de mieux comprendre le système de combat, repris directement des célèbres jeux du genre comme Princess Crown ou The King of Dragons. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas encore de date de sortie. Ubisoft a joué la carte de l'alternative pour la promotion de The Division la semaine passée. On a notamment appris qu'un livre sortira en parallèle du jeu pour en apprendre un peu plus sur le scénario, mais on nous a aussi offert une application via navigateur internet pour tester en combien de temps le monde s'effondrerait si nous étions vecteurs d'une maladie comme dans le jeu. Tout ça ne nous a rien appris sur le gameplay, mais c'est pas grave, c'était quand même sympa. Start the collapse. The end of society simulated. Revoilà Alan Wake. Alan Wake 2 serait-il en développement? C'est la question qu'on peut se poser, puisque Remedy a déposé un nouveau nom, Alan Wake Returns. Ça veut dire quoi? On ne sait pas encore. Et dans le sujet, une double dose de Capcom. Depuis son lancement, Street Fighter V déchaîne quelques mauvais commentaires concernant les serveurs ainsi que le manque de contenu. Capcom travaille en ce moment à la stabilisation du jeu en ligne. Quant au mode manquant, un mode arcade devrait être ajouté alors qu'il n'était même pas prévu. Il semble bien que l'idée d'un jeu en kit téléchargeable n'est pas encore percée auprès du public. Si chaque année on a le droit aux célèbres FIFA et PES, il y a aussi Farming Simulator, et c'est maintenant officiel, en cette fin d'année 2016 sortira Farming Simulator 17. Malheureusement, on ne peut absolument pas vous dire les nouveautés du titre puisque c'est encore un secret,
mais on imagine déjà plus de tracteurs, plus de possibilités et de meilleurs graphismes. Cette vidéo d'Uncharted 4 aurait dû se retrouver dans à retenir. Les images sont extrêmement spectaculaires, c'est sûr. Sauf que Naughty Dog avait malencontreusement glissé une image d'Assassin's Creed 4 Black Flag dans l'une des photos de vacances de Nathan Drake. Résultat des courses, des grosses excuses à Ubisoft et un trailer remplacé aussitôt. La prochaine fois, ils feront attention aux images qu'ils récupèrent dans leur banque de données. Ils comprennent pas. C'est une chose de me mentir, mais le plus embêtant, c'est que tu te mens à toi-même. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Attention! La simulation de conduite Assetto Corsa est repoussée sur console. Sorti depuis 2014 sur PC, le jeu débarquera seulement le 3 juin prochain sur PS4 et Xbox One. Les développeurs espèrent juste obtenir une meilleure optimisation en seulement 2 mois de plus. Bon courage! Alors que beaucoup de joueurs attendent éperdument un nouvel épisode dans la série Resident Evil, Capcom n'en a pas fini avec les remasterisations. Ce sont maintenant les épisodes 4, 5 et 6 qui vont arriver sur PS4 et Xbox One. Et pendant ce temps-là, on attend inlassablement des images nouvelles. Cette semaine, il faut aimer les remasterisations côté jeux vidéo puisque les sorties se composent de Mortal Kombat XL ou de Zelda Twilight Princess HD. Sinon, il y a aussi le MMO Black Desert Online. Au cinéma, vous pourrez aller voir aussi Éperdument ou La Chute de Londres. Et on vous passera au crible la comédie complètement folle Zoolander 2 et on ira marcher sur la lune avec Moonwalker. Le monde de la mode est en danger, c'est l'idée de Zoolander 2. Le casting de Zoolanders 2 est plutôt bon. En effet, il reprend l'équipe quasiment complète du premier épisode en rajoutant quelques nouveaux. À la réalisation, on retrouve toujours Ben Stiller. Et d'ailleurs, il est toujours l'un des acteurs principaux avec Owen Wilson et la petite nouvelle Penelope Cruz. Mais ce n'est pas tout, puisque ce film sera rempli de stars avec notamment Will Ferrell, Benedict Cumberbatch, Sting, Justin Bieber, Mika et plein d'autres. Il y en a pour tout le monde. Elle a une sorte de base de données et elle dit que ça pourrait nous aider à retrouver le petit Derek. Ce qu'on demande à un film comme Zoolander 2, c'est d'être débile, et soyez sûr qu'il l'est. On regrettera simplement que l'insouciance du premier se soit un peu évaporée. Du coup, on empile les stars et les blagues faciles, et si certaines nous font quand même rire, on est loin d'une réussite absolue. Tout avait ce look. Restez cool. Le synopsis, lui aussi, ne change pas du premier opus. Alors le sujet est différent, mais le traitement est toujours le même, faire le plus de gags possible. Cette fois-ci, les stars qui font des dogface sont menacées et Derek Zoolander est la seule personne à pouvoir comprendre ce qui arrive. Et pour réussir à arrêter les plans de Mugatu, il va être épaulé par Hansel et Valentina Valencia. Vont-ils réussir? Pour son côté débile complètement assumé, Zoolander 2 mérite bien qu'il y a de la chance. Vous êtes sûr que Zoolander est l'homme qu'il faut? Hey, beau gosse! C'est pas vrai! C'est quoi ton problème? A-t-on vraiment marché sur la Lune? Voilà la question que se pose le film Moonwalkers. Une chose est sûre, concernant le casting, les acteurs choisis pour les différents rôles du long métrage sont vraiment bien trouvés. En effet, dans les acteurs principaux, on retrouvera Ron Perlman, qui joue le rôle d'un castagneur, et Rupert Grint, celui d'un gars complètement perdu dans la vie. Et même si le film n'en a pas l'air, c'est un réalisateur français qui réalise le long métrage. Il s'agit de Antoine Bardou-Jacquet et c'est son premier film. Kidman will never find Kubrick. He finds Johnny instead. We have a proposal for Mr. Kubrick. Cool. There's a considerable amount of money in this project. L'idée de départ du film Moonwalkers est complètement stupide. Et en fait, c'est ce qui fait sa réussite. On joue à fond sur tous les clichés possibles, à commencer par ceux liés à l'époque du film, mais ça marche. On passe un bon moment, même si on l'oubliera très vite. Hey there. And them three of us, me and you two fucking assholes, are gonna film Man Landing on the Moon. L'histoire de Moonwalker est plutôt intéressante. Elle traite avec humour la plus grande rumeur des années 70 qui dit que les hommes n'ont jamais marché sur la Lune et Stanley Kubrick est le réalisateur du premier pas sur l'astre lunaire.
Un agent de la CIA est envoyé à Londres pour chercher le célèbre réalisateur quand il tombe sur Johnny, joué par Rupert Grint, un manager raté. À eux deux, ils vont tout faire pour tromper la CIA et faire croire que Kubrick réalisera une vidéo. Au final, Moonwalkers est un film assez drôle et mérite bien 4 vaches sur 5. Best thing for headaches. What? Nous arrivons à la fin de cette News Gamer et si vous voulez nous retrouver ou retrouver plus d'informations, allez donc sur internet. Et oui, il faut aller sur total-gamer.com, vous y retrouverez plus de contenu, un forum pour discuter, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et n'oubliez pas le rendez-vous du lundi soir à partir de 20h30, ça se passe en direct sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. On se quitte tout de suite avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Peter et Elliot le dragon. C'est un film Disney, la marque est en forme en ce moment, entre plein de films qui sortent, et là, Peter et Elliot. Donc c'est une adaptation du célèbre dessin animé, et ça a l'air sympa. Ça nous change au moins des super-héros, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut. Tu as dû entendre parler du jeune garçon. Dans cette ville, les nouvelles vont vite. Il y est resté combien de temps? 6 ans. Personne ne peut survivre dans une forêt, tout seul, pendant 6 ans. D'après ce qu'il dit, il n'était pas tout seul.